parti, donc là c'est le départ. J'ai un sac à dos qui fait au moins 23 kg sur le dos. Steph, elle est là, elle tire pour l'instant la valise. Et on va récupérer donc notre pick-up. On a une longue route parce qu'on prend, là on marche à peu près 25 minutes. Ensuite on prend le train pendant 1 heure. Après on prend le tram à Nantes. Et après on prend le bus direction Amiens. Ce soir à Amiens, donc le garagiste vient nous récupérer avec le pick-up peut-être. On l'a choisi sur le bon coin, rajouter quelques équipements. Et puis ensuite on ira chercher à Toulouse la cellule. Donc on vous emmène avec nous. Donc là nous sommes en gare de Saint-Nazaire. On attend le train pour Nantes. Du coup voilà, on est arrivé à Nantes, on a pris le tram après la gare et là on est arrivé donc à la Luchère-Batignolles. Ça roule bien, c'est rigolo. Là voilà, donc on a fait toute la route aujourd'hui pour le début de notre aventure finalement en fait, parce que on a décidé donc de partir faire un tour du monde. Alors c'est qu'en septembre 2024 le départ. Voilà, il a fallu qu'on fasse un choix par rapport à un véhicule, par rapport à une cellule. Et du coup donc là on est parti donc ce matin de Nantes en bus, tram, bus, train, pour pouvoir aller donc à Amiens chercher donc ce pick-up L200. C'est un véhicule qui a 249 000 km. Là on est avec le pick-up, premier arrêt, on n'a pas encore la cellule, du coup on est en route pour aller la chercher. Et là on s'est arrêté pas très loin de Beauvais. Et on a décidé de se faire à manger ici. Voilà, du coup, fais voir Stéphanie ce que tu prépares. Des pâtes. Tu prépares des pâtes, bah ouais c'est simple de faire des bonnes petites pâtes. Soit pâtes, soit légumes. Alors, du coup petit réchaud à gaz. Les pâtes. Ça sent bon. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. C'est bon hein, c'est fini, voilà, on roule. Super, on a roulé toute la nuit, super. C'est hyper intéressant, il est 7h07. On a fait 622 km alors depuis qu'on a mis l'essence. On a refait un plein, du coup on a pu faire un petit calcul. On est à peine 10 litres au 100 en ayant roulé 80% du temps sur l'autoroute à 110 km/h, parfois 120. Coucou à tous. Bonsoir voilà. à tout le monde. On n'a pas fait de vidéo aujourd'hui parce que ça a été un peu la course. Comme vous le savez, si vous avez suivi le début de la vidéo, on a été chercher donc un L200 Mitsubishi noir donc à Amiens. Ensuite on a roulé donc une bonne partie de la nuit. J'ai apprécié rouler avec le L200, c'est un super véhicule, c'est confortable. Oui, confortable. Et puis niveau tenue de route, franchement c'était vraiment pas mal non plus. T'as vu, dans les lacets, c'était plutôt vraiment agréable. C'est plutôt une conduite assez sûre. On se sent en sécurité. On est arrivé ensuite donc chez la personne à qui on achète la cellule. Donc c'est déjà un voyageur qui suit pas mal de voyageurs. Et il est voyageur avec sa femme, ses enfants depuis déjà pas mal d'années. Et donc il s'était engagé, si je venais chercher la cellule, à m'aider techniquement à l'installer sur donc le L200 et à adapter le L200. Et effectivement il a fallu, parce que lui il avait un véhicule spécifique, sans ridelle, juste un plateau, un petit plateau. Et ça a été franchement une journée bien compliquée. Alors
bien compliqué entre guillemets, puisque C'est nous, très fatigant. nous on est arrivé dans le coin à 11h dans la région. Lui était libre qu'à partir de 16h, donc on a été se promener un petit peu avant, on a mangé. Et on a été chez le mec sympa, franchement, il n'y avait pas à dire. La cellule est en bon état, il y a des petites choses à revoir, l'électricité est à refaire. Et puis on a galéré un petit peu à trouver comment mettre la cellule, il a fallu changer les points d'attache de la cellule par rapport au L200, donc ça a pris une bonne partie de la journée. Voilà, on a dû finir, il devait être 20h30, il nous a invités à dormir dans la cellule parce qu'elle est attachée, elle est posée sur le véhicule, elle n'est pas encore vraiment en sécurité, il y a pas mal de choses à faire. La prise caravane. Sauf que en fait il s'avère qu'elle marche pas, et puis elle marche pas pour de bonnes raisons, c'est qu'à l'intérieur les câbles sont complètement rongés par la roue, il y avait un tas de terre monstrueux. Le plus gros problème que j'ai, c'est la cellule sur le pick-up. J'ai hâte de pouvoir aller la peser, parce que soit la cellule pèse au moins 2 fois plus que ce qui est annoncé, soit parce que les suspensions du L200 que le garagiste m'a certifié avoir renforcé, le L200 s'écroule littéralement avec la cellule. Il s'écroule tellement, c'est qu'on a l'avant qui est plus haut que l'arrière. Rouler dans ces conditions-là, je peux vous assurer qu'on a fait 500 mètres pour venir donc chez la personne qui nous a vendu la cellule, parce qu'ils nous ont invités à manger ce soir chez eux et à poser la cellule pour dormir dans leur jardin. Je peux vous assurer que sur les 500 mètres, on a cru qu'on faisait une tempête en mer, quoi. Non mais c'est vrai ou pas? T'as vu? Ouais. J'ai mis un petit coup de volant, mais très léger, hein. Droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Mais des bons à droite, des bons à gauche, des bons en avant, des bons en arrière. Là je me suis dit, les 500 prochains kilomètres vont être... Dur. Ouais, ça va pas être rassurant du tout. Nous demain avec la personne, donc on continue à terminer l'installation pour pouvoir prendre la route. Ensuite je ferai installer de nouvelles suspensions, du coup je sais déjà ce que je vais faire. Ce sera la suite dans un prochain épisode. Voilà, donc on est un peu fatigué, je suis désolé, on parle pas forcément très fort en plus parce qu'on est pas loin de la maison. On évite de faire du bruit. On veut pas réveiller personne. Pour les enfants. Et puis voilà, on vous dit bonne nuit. Bonne nuit. Et là on va essayer de se trouver un coin à côté d'un lac.